C'est un événement maritime avec beaucoup de bateaux qui sont représentatifs de la diversité maritime du territoire de l'Orient. Des vieux gréements, et aussi des bateaux de travail, des bateaux du port de pêche, tout comme le remorqueur du port de commerce, les bateaux militaires, les vedettes de la SNSM, la gendarmerie nationale. C'est pas des bateaux qu'on visite tous les jours. Cette année, on a une grosse présence de la marine nationale, des démonstrations à terre, il y aura des survols en avion. Alors globalement, on peut venir gratuitement écouter de la musique. Pour les enfants, on peut venir jouer, petits bateaux, des jeux en bois, du maquillage, des activités qui demandent de l'encadrement ou des moyens un peu supérieurs. C'est pour ça il faut acheter un petit badge à 8 €. Deux gros concerts, Charlie Winston et Jérémy Frérot, et dimanche Louis Bertignac. Et puis après, il y a des concerts gratuits tout le week-end, de reggae, de la techno, du fesnos, des chants de marins. Ce qu'on a eu comme retour les années précédentes, c'est que les gens ils étaient très contents parce qu'ils étaient venus passer 1 heure ou deux. Finalement, ils sont passés la journée. Et avec les acteurs locaux, on a préparé un programme et on se rend compte qu'il y a plein de choses à découvrir. C'est plutôt dans le contenu qu'on essaye de travailler. On a une différence avec des grandes fêtes. On n'a pas des milliers de bateaux sur l'eau, mais on a autre chose. Il y a à la fois beaucoup de choses à terre et puis pas mal de choses en mer. Donc les visites du port, le K3, la Criée. Il y a le musée sous-marin au musée de la citadelle de Port-Louis. Il y avait un événement à ne pas louper lors de l'Orient Océan 2025, ce serait lequel? La parade du dimanche après-midi, entre 14 et 15 heures.